Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour la journée du 8 août 2014. Alors ce matin on fait un petit point sur la matrice Forex parce qu'il y a quand même des distorsions assez importantes sur certaines paires, principalement sur l'euro-dollar, qu'il faudra peut-être jouer un peu à l'achat pour, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres analyses, sur des sursauts techniques qui devraient accompagner les marchés equity, donc on devrait avoir une appréciation de l'euro. De nouveau des transferts de capitaux entre les États-Unis et l'Europe. Donc en termes de flux, ça devrait bénéficier à devises européennes à court terme. Et ensuite pour les parties short, il y a quand même le dollar rouble et puis l'euro, le lire tchèque, qui est quand même assez intéressant sur une persistance et des anomalies en fait en termes d'effet mémoire assez importantes. Donc là, on va commencer. Donc, pour résumer, donc je vous dis euro-dollar, euro-tchèque, dollar-rouble. On a donc sur l'eurodoll, donc on a vraiment décroché avec une type de vague en ABC, avec A égale C peut-être. Donc là, on est aussi autour des 1,3383, ce qui correspond à peu près à 50% de retracement autour de cette zone-là. Donc en fait, sur la première, on se repentifie mais sans en plus. Donc on a une vitesse de delta qui se tasse un peu, ce qui est normal, après la correction qu'on a vue depuis les 1,40. Ensuite, sur la convexité, on reprend un peu de hauteur, mais bon, ça s'accompagne simplement avec la vitesse de delta. Et en termes d'anomalie, dans la distrib, on était légèrement skewed, et puis maintenant on se remet dans la tendance centrale en fait. Il y a une translation de la distribution en fait. Donc du coup, que faire? Pour ceux qui veulent construire une position longue, c'est pas trop. Enfin, je pense que c'est pas trop tôt ni trop tard pour commencer à rentrer. On aura tout de suite un autre point d'appui à un 32,37 de toute façon qui correspond au 61,8 de retracement de la hausse qui avait été initiée en juillet 2013. Donc de toute manière, on aura un autre point d'appui. Et dans le pire des cas, de toute façon, on aura toujours notre objectif à un 30,60, un 30,50 qui était vraiment l'objectif en cas extrême si Draghi ne parvenait pas à... Si Draghi mettait en place l'artillerie lourde pour faire baisser l'euro. Donc du coup, pour la rentrée, je pense que de toute façon la BCE devra quand même euh, activer un peu son sens de la communication parce que de toute manière, pour l'instant, c'est pas la communication qui permet à l'euro de se reprendre. Voilà. Donc ensuite, sur l'euro lire tchèque, on a eu un petit pic à 28 il y a une semaine même pas. Avec une forte pression vendeuse après. Donc du coup, ça a reverté un peu jusqu'à 27,76, 77. Donc là, normalement, on devrait avoir un vrai mean reverting. En plus, on est hyper skewed à gauche sur la distrib. On a atteint pratiquement 4. Ça nous fait presque un kurtosis énorme en fait. Et donc là, sur la partie mean reverting, on devrait avoir le niveau de convergence des moyennes en fait, c'est-à-dire le niveau des 27,45, 27,50 ici. Donc on peut shorter la zone actuelle pour avoir un retour vers 27,60, 27,50. Voilà. On pourra se passer au-dessus de 28,10 pour se mettre en stop de sécu. Voilà. Donc sur le dollar rouble, c'est une devise qu'il faut réussir à bien prendre parce qu'il y a pas mal de volat dessus. C'est assez intéressant. Donc là, était quand même au début d'un niveau extrême. Donc peut-être qu'un mean reverting vers les 38,20 de retracement du swing sera envisageable vers 35,12, 35,13, 0,0. Donc la translation de distribution a déjà été faite hein, puisqu'on a eu ce décalage. Et puis après, on revient en aussi borderline, c'est-à-dire que plus les séances vont s'enchaîner et plus on va être translaté. Donc, est-ce que ça va être significatif ou pas? Est-ce que ça suscitera un mean reverting à court terme?
C'est difficile d'envisager ça, mais on peut quand même essayer de voir si dans la zone actuelle, on va pas encore échouer sur les 36,50. Et dans cette éventualité-là, placer short pour un reverting, c'est tout à fait judicieux, je pense, à mon sens. Voilà. Donc pour finir, je vous rappelle donc on a des opportunités, on a une seule opportunité de placer long en cette fin de semaine, c'est sur l'eurodoll, et on a deux trois opportunités de short. Alors je vous ai pas fait l'euro de caca parce que j'ai pas assez d'historique pour pouvoir vous faire quelque chose de propre. Donc je vous laisse seul juge hein, pour ça. Et puis je vous dis à très vite puisque normalement on devrait se retrouver pour faire l'analyse des indices européens et des commodities, surtout aujourd'hui, puisqu'on a eu quelques petits recovery qui sont mis en place, donc il faut faire un point là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose d'intéressant. Et puis je vous dis à très bientôt sur Multi Asset Alternative Investment. Au revoir.